On va reprendre en fait la fin du paragraphe 8, ici toujours de Gerer HaYichud, parce qu'on n'avait pas eu le temps de finir dans le cours précédent. Et, et ce qu'on a vu en fait, on a revu un peu plus profondément hier, donc dans ce chapitre 8, l'idée de, enfin, le symbole de ce qu'on appelle le Sulam Aliyah, l'échelle d'ascension, ascensionnelle, mais on a expliqué à la fin du cours qu'elle doit être parcourue dans les deux sens, pas simplement dans le sens de la Aliyah, mais dans le sens aussi de la Yerida, de la descente, parce qu'on ne peut pas se permettre en quelque sorte de rester tout le temps dans les hauteurs spirituelles, c'est aussi dangereux, ça correspond à un certain danger. Mais en fait, ce soulam, on a vu deux approches. Une approche qui était avec la respiration, ce qu'on avait déjà vu un peu avant, et puis une visualisation en quelque sorte de la lumière maintenant au niveau de la colonne vertébrale, qui elle, qui elle propage des influx qui descendent depuis le cerveau jusque pour la diffuser dans tous les membres. Donc il y avait une idée d'amener cette lumière partout dans le corps, et ça c'est quelque chose qui revient à diverses reprises, cette idée d'amener jusque dans le gouffre, en fait, jusque que la lumière vienne dans le corps, du prédateur pnimi, hors maquis, de tous les côtés, etc., pour arriver à affiner le corps. Et ça rejoint, si vous voulez, d'autres enseignements qu'on explique tout le temps dans la Chassidoute, qui sont que bon, notre Neshama est venu dans ce monde pour transformer et affiner ce qu'on appelle le Nefesh Abéami, ou le côté animal, le côté physique qui est en nous, c'est-à-dire le côté corporel. Ça, ce sont des mots un peu synonymes. Et la Neshama en tant que telle, dans sa source, elle n'a pas besoin de ça. Elle est déjà tout à fait spirituelle, elle fait un avec la lumière divine, là en haut. Mais en bas, il y a des écrans. Et l'écran, c'est justement ce corps-là. Et si on le transforme, si on l'affine, alors il devient de plus en plus réceptif à la lumière, et devient le corps devient le véhicule aussi du divin, le véhicule de cette lumière de Dieu, et s'accomplit la finalité de la création, telle que c'est rappelé dans le Midrash, dans les Mahamarim, qui est la notion de d'Ira Betartonim, c'est-à-dire que Dieu puisse résider sur terre. Pour qu'il réside sur terre, ça demande un travail en fait sur ce Nefesh Abéami, sur ce corps. C'est là que ça se joue. Donc, si c'est comme ça, on comprend vraiment bien pourquoi ça ne peut pas être simplement une idée de s'élever. Parce que si c'est simplement s'élever et monter dans les plans spirituels, dans cette échelle, alors c'est ce qu'on appelle aussi ce mouvement de Ratso, tel qu'on a expliqué hier. Eh bien, en fait, on ne fait que la moitié du travail, parce que au fond, ce qu'on veut, quelque part, c'est quitter ce corps. Et il ne s'agit pas de ça, parce qu'il s'agit en fait, après, de ramener profondément au fond de nous cette lumière pour qu'elle puisse nous transformer, au fond de nous et autour de nous, pour qu'elle puisse nous transformer de manière complète, pour qu'on puisse après accomplir ce qu'on appelle justement, enfin, pour réaliser cette finalité de la création qui s'appelle Dira Betartoni. Alors, on va essayer de reprendre juste la fin de ce paragraphe, puisqu'il nous manquait, de ce chapitre, il ne nous manquait pas énormément. On aurait peut-être pu, d'ailleurs, c'est un petit peu secondaire. Alors, on avait terminé en disant que Ren ou les faire, les chairs, les maths, on avait vu que c'était pas bon de rester trop en haut, que ça pouvait représenter un danger, quelqu'un qui est détaché trop du matériel, qui perd une connexion avec la réalité physique, c'est dangereux. Mais d'un autre côté, celui qui est tout le temps dans le côté gashmi, qui est enfoncé dans le côté gashmi, qui n'a pas d'accès à quelque chose de supérieur, qui reste, si vous voulez, isolé dans la sphère purement matérielle, eh bien, lui, il lui manque aussi l'essentiel de son existence, qui est cette source divine. Et donc, l'idéal étant d'arriver à jouer sur les deux. Alors, on monte et on descend, mais pour arriver à unifier finalement le Ani et le Haïn. Vous vous rappelez qu'on avait vu que la création, elle s'appelle Yesh Mi Haïn,
c'est le yesh qui vient, le yesh existant qui vient du haïm, quelque chose qui est de l'ordre du non-être. Ce yesh, on peut aussi l'appeler ani, c'est équivalent, c'est-à-dire c'est le moi, le je, d'accord, c'est ce qui est, c'est moi. Alors, on transmute le ani en haïn, on le ramène à sa source en s'annulant par une notion de bitou, mais après, ce haïn, il doit venir s'incarner dans le ani. Et finalement, on doit être à la fois ani et haïn en même temps. À la fois, on est un individu, si vous voulez, c'est ani, c'est l'individu. Et on a aussi une dimension supra-individuelle qui dépasse notre corps et notre âme individuelle, qui est, qui est en fait cette dimension universelle et divine, qu'on appelle ici Haïm. Ça peut prendre d'autres noms, mais c'est intéressant ici ce Haïm parce que c'est le terme le plus employé, Yesh Haïm, bien le Hani qui est lui-même une fermentation des lettres Haïm. Et donc, le tahlit, d'une certaine manière, de tous ces aliotes et descentes, de ces montées et ces redescentes, c'est d'arriver à harmoniser à la fois le je et le non-je. Dans un langage peut-être plus oriental, le moi et le soi. Quelque chose qui dépasse l'ego, si vous voulez, et qui en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas en tant que personne individuée, et qu'on n'a pas une fonction précise chacun dans ce monde et qu'on doit jouer un rôle. C'est pas, euh, sinon, on retombe, si vous voulez, dans Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron qui sont morts parce qu'ils étaient tellement pris de passion pour Dieu, ils ont brûlé tout leur ani pour se fondre dans le haïm, mais après ça, ils n'étaient plus là. Il a fallu qu'ils reviennent, d'après la Kabbalah et d'après le Harizal, après, il faut qu'ils reviennent en Gilgoul, c'est Pinchas qui commence à réparer, parce que lui, il veut, au contraire, s'incarner et agir dans ce monde. Mais sinon c'est un derrière qui viserait simplement à nier l'individu pour se fondre dans quelque chose qui est purement universel. Si vous voulez, ce serait délicat. Et d'un autre côté, évidemment, si on n'a que le Hani, bien sûr, on ne sort pas de l'enfermement de notre ego, et c'est évidemment tout à fait regrettable. Alors, le dernier point là, par rapport à ici, c'est que le Tsarir Lehavin, on en était là. Le discours chez Tamid Achare Avoda Kazot. À chaque fois qu'on fait cette avoda, de monter, de descendre, c'est-à-dire c'est quand même une avoda, on travaille sur le souffle, on travaille sur la vision intérieure. Il y a toujours un Yetzara qui peut nous attaquer après ça. C'est-à-dire, ici, dans ce langage des Mekoubalim, ça veut dire Rotsa Kelipa. La Klipa, elle veut les Kabel Achiza Bazou, elle veut récupérer quelque chose. C'est non, il y a toujours quelque chose, une notion de toujours donner quelque chose de l'autre côté, etc. Mais quand des fois, on peut se faire attraper par le Yetzara, alors qu'on est en pleine ascension, on essaie vraiment d'avancer spirituellement, et là, le Yetzara, il n'aime pas ça. Hein. Vous savez qu'Amalek, il attaque toujours quand on va vers la Géoula, lorsqu'on on va rentrer en Eretz Israël, c'est là qu'il attaque. Eh bien, là aussi, c'est pareil. Quand on est dans une alia, il peut y avoir une attaque du Yetzara. Et donc, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser battre. Alors, déjà, on avait vu dans un des anciens cours des schémas qui permettaient de lutter contre les mauvaises pensées, même si on avait vu diverses techniques d'ailleurs pour lutter contre les mauvaises pensées. Ici, il y a un schéma qui est Kadosh et qui permet, si on y pense, d'enlever justement cette achiza. Le mot achiza, hein, il veut dire littéralement saisir, c'est-à-dire le fait que la citracha, l'autre côté, veut prendre des forces, veut s'accrocher. Cette accroche du Yetzara, la citracha, il faut l'enlever. Alors, c'est quoi ce Shem? En fait, c'est le Shem Elohim, sauf que c'est un Shem Elohim qui va être kafoul. Kafoul, ça veut dire doublé. Ouais. Pourquoi il est doublé? Parce que au lieu d'écrire simplement Elohim, Aleph, Lamed et Vav, pardon, Vav, Ke, Yud, Mem, on va écrire deux fois les lettres. Aleph, Aleph, Lamed, Lamed, Yud, Yud, et, Mem, Mem. Après, il y a un Nikoud, qui est, mais ça, c'est le Nikoud tel qu'il est marqué dans du Harizal du Rachash, du Rachash à proprement parler. Le Rampral, il y a un Nikoud un tout petit peu différent, mais ce n'est pas important. C'est de visualiser, de penser à ces deux schémotes. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas tellement habitué à se concentrer sur les schémotes, ce n'est pas toujours pour tout le monde évident, c'est une question aussi d'habitude, eh bien, c'est pas grave, parce qu'il suffit de se souvenir, Vimenu Makir et Hachem Azé,
Yechaven shebizchut Yaakov, Yaakov Avinu, lo yinako aklipat mimeno. C'est-à-dire qu'on pense au mérite de Yaakov pour nous protéger dans cet alia. Et Yaakov, c'est la gematria de Yaakov, c'est 182. Or, le Shem Elohim, c'est combien? C'est 86. Donc 86 fois 2, pour les mathématiciens, ça fait 172, plus les 10 lettres de ces deux Shem Elohim, puisque Elohim, c'est 5 lettres fois 2, ça fait 10 lettres. Donc on a 172 plus 10, ça fait 182. Donc il y a un lien entre ce Shem Kadosh, ce Shem Elohim Kafoul, il y a un lien avec Yaakov Avinu. Et grâce à ça, le Yinaku a Klipa l'Yeno. Qui Yaakov Gematria Shte Paamim Elohim, Im Yud Etiret, c'est ce qu'on explique. C'est pas marqué ici, mais en fait, ça paraît évident que celui qui a fait le rêve justement de l'échelle, et là on est dans toute cette symbolique de l'échelle, et on verra même un peu plus tard, vraiment même une technique de visualisation carrément de cette échelle qui monte jusqu'au ciel. Qui a fait cette vision d'échelle? Eh bien, c'est Yaakov Avinu. Donc on peut imaginer que si lui, il s'est vu monter dans cette échelle, enfin c'est pas lui, il a vu des anges, mais ça revient même, tous ces gens, tous ces malachim qui montaient, qui descendaient, représentaient différentes madrigotes pour arriver jusqu'au Kisei Hakavod. Sur Kisei Hakavod, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu justement le visage de l'homme, dit le Midrash. Et ce visage de l'homme, c'était son visage à lui, c'est-à-dire qu'il a vu sa source spirituelle au niveau divin. Donc il y a l'homme tel qu'il est en bas, c'est le Hani, et il y a l'homme tel qu'il est en haut, c'est le Haïm. Mais qui a fait cette expérience? En tout cas, elle nous a raconté dans la Torah, c'est Yaakov Avinu. Donc le srout de Yaakov Avinu, ça nous protège, et ce Shem Kadosh qui est lié par sa gematria à Yaakov Avinu, eh bien, ça peut être une kavana qui est intéressante. Si on pense à ça, ça empêche tous les dangers de se faire absorber par l'Yetzara. Parce que dans toute idée de montée, il peut y avoir ce qu'on a de montée ou de descente, il peut y avoir ce qu'on appelle des titres liés, des accusations. Comme on le sait par exemple que lorsque la Neshama monte le soir lorsqu'on va dormir, le Zohar nous dit qu'elle monte, et puis suivant ce qu'elle a fait dans la journée, alors soit elle va monter facilement et directement parce qu'elle a fait de bonnes actions, soit si elle a fait un certain nombre d'avérotes, alors il y a des anges accusateurs qui viennent et qui essaient de lui prendre des forces. Et une espèce de maziki. Alors, dans l'idée de Alia, effectivement, il y a une idée de risque. C'est un peu pour pousser le symbole de l'échelle. Quand on monte dans une échelle, il ne faut pas rater un échelon, il ne faut pas tomber. Alors, ce Shem Kadosh, c'est lui qui nous aide et ça correspond en fait à Yaakov Avinu, donc on peut penser à Yaakov Avinu. Vechen al derezé, Mouva Besefer Sulam Alia, donc le Sefer dont on avait parlé l'autre fois, d'où sort ce Sefer-là. Ce Sefer est emprunté une partie de l'enseignement qu'on explique ici, même si c'est repris dans le Rizal et dans le Ramal, comme on l'a expliqué. Mais là-bas, eh bien, il est dit explicitement Shen le Adam le Harir Yoter Midai, et les chefs, Be'inamot et Elianim Mipne Sakana. Là-bas, il dit il ne faut pas trop rester, quand tu fais une aliyat à Neshama, et ton âme monte et tu t'élèves dans les plans plus spirituels, il ne faut pas trop rester là-bas. Ça peut représenter un danger. Veine, Bemetsiout, mais en fait, en vrai, Bemetsiout, Bedererkla, Adam, Margish Batzmo, Shu Gvar, Lo Yachol, la Moucham Yoter. Alvaï, si vous voulez que on s'oublie là-haut, on n'est pas tellement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en général, au bout d'un moment, on a besoin de revenir à une forme de. On a besoin de redescendre, de se réincarner. Vaz, il y a Tril la redette, et à ce moment-là, on redescend. Donc, à moins d'être vraiment quelqu'un de très très spirituel, mais sinon, en général, la personne ne pense pas revenir. וצריך גם לדעת שכאשר עולים דרך העלייה, כנ"ל, ביסודות מדרגה מדרגה לדרגה, lorsqu'on monte effectivement de degré en degré, d'arichut ou metinut, en prenant son temps, en allongeant, en prenant son temps, comme on l'avait expliqué hier, Azaï Agouf Yachol les Ichalesh. Il peut aussi, éventuellement, il peut y avoir un affaiblissement du corps. C'est aussi quelque chose qui peut arriver. Quelqu'un se sent tout d'un coup vidé de fatigue. C'est assez rare, mais si quelqu'un il fait les choses d'une manière profonde
et intense, ça peut être ressenti à un moment, on peut ressentir après ça une faiblesse du corps. Et il ne faut pas trop s'inquiéter, mais ça peut aller loin dans le moment Agmeod, Michamat, et Zikurazé. Le fait que, en fait, on affine tellement le corps que, d'une certaine manière, lui-même, il perd de sa vitalité physique pendant un moment. Adam, les familles, ils on voit même dans certains cas des gens qui tombent par terre. Bon, vous allez me dire, c'est pas très fréquent, mais ça peut exister si quelqu'un il rentre vraiment dans cette pratique spirituelle. ואפשר להבחין קצת בעניין, כי כאשר מחזיק את הנשימה בתוכו מספיק זמן, יכול להרגיש איך שהוא מתחיל ליפול לארץ. En fait, quand quelqu'un il retient beaucoup sa respiration, il fait une grande rétention, alors il peut se sentir comme s'il va tomber. וזהו דווקא סימן שהגוף מתקדש כראוי. Et à ce moment, il ne faut pas s'inquiéter, c'est simplement qu'il y a le corps qui est en train de s'affiner, qui est en train de se sanctifier. Il est en train de perdre de sa gassoute, de son épaisseur, parce que justement, il y a beaucoup de lumière qui vient le traverser. אבל בוודאי לא כדאי לנסות לעשות כן בהתחלה. C'est sûr qu'au départ, il n'y a pas d'idée de faire une chose comme ça, d'essayer de faire ça. Yesh basé min sakana, évidemment, ça peut être dangereux. Bon, on est déjà très loin parce que, enfin, je parle, la plupart d'entre nous, enfin, je parle pour moi aussi, on n'est pas encore vraiment dans les limites qui peuvent nous mettre en danger. Je ne sais pas, peut-être que ça dépend de chacun. Ok, alors on va voir maintenant un petit chapitre, rapidement, sur lequel on ne va peut-être pas s'étendre trop maintenant. C'est juste bon à savoir, peut-être qu'après on y reviendra, suivant le développement du cours. C'est la notion de Chaboura. Les Mekoubalim, en général, ils prient ensemble, ils font des choses ensemble. Il y a toujours eu des Chabourot, des Talmudim, soit les Talmudim du Harizal, les Talmudim du Ramak, les Talmudim du Baal Shem Tov, c'est pour citer les grands, les plus connus, mais même jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses les chivets de Kabbalah, hein, il y a des tikkunim qui se font parfois ensemble, des prières, des yichoudim qui se font ensemble. Et ça amène, c'est un peu comme la tfila qu'on fait de minyan, ça amène forcément un plus. Il y a une énergie qui est plus grande, il y a une action qui est commune, il y a quelque chose qui est mis en commun dans l'énergie spirituelle. Normalement, il faut qu'il y ait quand même un maître qui synthétise tout ça, qui organise, enfin, qui unifie toutes ces forces. Mais c'est un point, même si pour l'instant, pour nous, c'est un peu théorique, c'est pas grave parce qu'on peut comprendre quelque chose qui est très important. Alors, on va lire. Si on veut comprendre un peu plus ce que ça signifie. Et ça fait que, effectivement, lorsqu'on reçoit chacun une force que l'un reçoit de l'autre, alors tout le monde prend plus de force pour réaliser ce qu'on appelle ces aliyot, ces montées. Alors, yesh le'agdim chez les maaseh kol echad ve'echad shonem michavero ve'shorshou. Alors, il faut comprendre pour ça, c'est que quand il y a un groupe, en général, tout le monde, enfin, c'est pas en général, c'est forcé, tout le monde a un shoresh différent. Il n'y a pas, si on rentre dans les détails du shoresh neshama, tout le monde a une racine d'âme qui est plus ou moins différente. Donc, chacun, un, il va venir de la sphère d'Yesod, il va venir de Malchut. Ils sont rentrés un peu plus dans les détails. Ça pourrait être, je ne sais pas, Tiferet chez de Malchut, Netzer chez de Malchut. Donc chacun, il a un choix différent. Mais ce qui est intéressant dans l'idée de groupe, c'est que chacun amène aux autres sa spécificité. Il vient renforcer les autres et chacun met en commun, en fait, son shoresh. ולכן לכל אחד יש שליחות בעולם המיוחד לו. Et en vérité, c'est une fonction que chacun a qui lui est propre. Si quelqu'un a tel shoresh, alors dans ce monde, il a telle chose à faire. ולכן לכל אחד יש שליחות בעולם המיוחד לו. ומה שנעשה בזמן ההתקשרות הוא שכל אחד לוקח מחברו בחינתו של עצמו. En fait, quand on met en commun et quand on s'unifie les uns avec les autres, ça fait que chacun, il peut recevoir de l'autre ce dont il a besoin. C'est-à-dire,
quelque chose qui correspond à sa Bechina à lui. Et chacun, il va donner à l'autre ce qu'il a besoin. On va donner un exemple pour comprendre, les machins. Par exemple, Mishéou, Mishorech Midat Tiferet. Lui, sa sphira, c'est Tiferet. Azak et Shemitraber Imchavero, Sheu Mishorech Keter. Supposons qu'il va s'associer, il va faire quelque chose avec quelqu'un qui lui est du Shoresh Keter. Alors, le ker Michavero et Bechinat Tiferet Shel Chavero Leatzmo. Quand on dit Keter, c'est vrai que l'autre, il a une Midat Keter, mais dans la Midat Keter, il y a 10 séphirot. Donc, il y a aussi une Bechina qui s'appelle Tiferet chez Beketer. Ce Tiferet chez Beketer, il va être donné à celui qui Beklalout à la Midat de Tiferet. Mais pour que sa Midat de Tiferet soit complète, il faut qu'il récupère en quelque sorte la dimension de Tiferet que chacun autour de lui peut lui fournir. Et ça va le prendre pour lui. Mais en échange, il va donner la Bechina qui est nécessaire à l'autre pour se compléter, c'est-à-dire Betmoura, Noten le Chavero, et Bechinat Keter Apratiot Shelo. C'est-à-dire que si lui il a Tiferet et l'autre il a Keter, alors celui qui a Keter, il donne Tiferet chez Beketer, il le donne à celui qui avait Tiferet. Celui qui avait Tiferet Beklalout, il va donner la notion de Keter chez Betiferet à l'autre. Donc il y a un échange, si vous voulez, pas seulement de bon procédé, mais un échange de midot. Ça, c'est une kavana d'ailleurs qui revient beaucoup dans les kavanot de la tfila, dans les concepts kabbalistiques où il y a ce qu'on appelle un chilouf, c'est-à-dire un échange, un échange pour compléter chaque bechina. Par exemple, Chochma en elle a Chochma Bina. Alors, elle va donner sa Bina à la Sfirat Bina, qui, elle, la Sfirat Bina, va lui donner sa Sfirat Chochma. Ce qui fait que Chochma sera complètement Chochma et Bina sera complètement Bina. C'est quoi l'intérêt? C'est qu'elle arrive à la shlemut de ce qu'elle est. Elle arrive, la Bina va devenir complète. La Chochma va devenir complète parce qu'elle a récupéré tous les aspects de Bina. Même le Bina qui était. La Chochma, elle va récupérer tous les aspects de Bina. Même la Bina qui était excusez-moi, même la Chochma qui était dans Bina, même la Chochma qui était dans Tiferet. Donc, ce qu'on appelle aussi la Kalalut, c'est-à-dire que on va inclure tout dans tout et on va tout remettre à sa place. Donc ça fait partie du tikkun. Ça, c'est un concept sur lequel il faut développer, mais c'est un concept très, très fréquent dans les kavanot, dans la Kabbalah. On voit ça dans plein, dans plein de kavanot au niveau de la tfila, on voit ça dans le Homer, on voit ça dans beaucoup de choses. Ça fait partie du tikkun, parce que lorsque on est simplement, c'est une parenthèse qui est très importante, lorsqu'on est simplement centré sur sa bechina à soi, c'est-à-dire que si par exemple, moi j'ai dit je suis moi et j'ai pas besoin du reste, en fait non seulement je me limite, mais en même temps j'empêche toute circulation d'énergie entre moi et les autres. La Shvirat HaKelim, ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, c'est-à-dire la destruction des Kelim des premières séphirotes. Quand on dit les premières séphirotes, c'est-à-dire la première structure de la Hatzilut, du Olam Hatzilut. On appelle aussi Olam Hanekudim. Eh bien, ces sphirotes-là, elles n'avaient pas d'interaction les unes avec les autres. En tout cas, on parle sur les sphirotes inférieures, les 7 sphirotes inférieures. Elles n'étaient pas connectées les unes avec les autres. Elles étaient l'une en dessous de l'autre et chacun vivait à son niveau. C'est une manière de parler, évidemment. Et le fait qu'elles n'étaient pas connectées, ça fait que quand elles devaient recevoir la lumière, finalement, elles n'avaient pas assez de kelim pour les recevoir. Parce que pour recevoir la lumière de Chesed, il faut avoir tous les aspects du kelit Chesed. Parce que si tu as juste Chesed et que tu connais que Chesed, tu ne peux pas recevoir la véritable lumière de Chesed. Parce que pour recevoir la véritable lumière de Chesed, il faut que tu aies un Chesed qui soit complet. Ton Kéli doit être complet. Pour que ton Kéli de Chesed soit complet, il faut qu'il ait à la fois le côté Chesed, à la fois le côté Gvura, Tiferet Netzar Od Yesod, par exemple. C'est-à-dire Chesed Shebe Chesed, Gvura Shebe Chesed, Tiferet Shebe Chesed. Qu'est-ce que c'est? On parle c'est quoi, par exemple, Tiferet Shebe Chesed, etc. C'est, suppose que ton Kéli à toi, c'est Chesed. Tu es un homme Chesed. Alors, tu es un Baal Chesed, c'est excellent. Donc, tu vas recevoir le lumière de Chesed. Mais,
Si ton chesed, il n'a pas de limite, si tu n'es pas capable de mettre de la gvoura dans ton chesed, et de dire, ok, chesed, mais on va faire n'importe quoi non plus, il ne faut pas donner n'importe quoi. Si on donne n'importe quoi, on est comme, c'est le chesed de Lot. Qu'est-ce qu'il fait Lot? Il donne ses filles. Attends, tu peux inviter des gens, mais tu ne donnes pas tes filles. Non. Il y a des limites à avoir. Si tu aimes ton enfant, alors ton enfant, évidemment, tu as envie de tout lui donner, tu as envie qu'il soit très heureux, tu veux le gâter, etc. Mais si tu n'es pas capable de lui donner des limites, de lui dire non de temps en temps, de dire écoute, tu peux avoir ça, mais il faut aussi que tu fasses un effort, c'est que tu ne lui mets pas une certaine gevura. En fait, ton chesed, il va se transformer en quelque chose qui n'est plus du chesed. Ça va devenir ce qu'on appelle un chesed dévié, un chesed de Touma, un chesed de l'autre, ce que tu veux. C'est un chesed d'Ishmaël aussi, comme ça qu'on l'appelle. Pourquoi? Parce que l'enfant, dans le cas de l'éducation, c'est très clair. C'est-à-dire, si tu ne lui donnes pas un nom, si tu ne lui donnes pas une limite, tu lui crées une forme d'angoisse parce qu'il n'a pas de structure, parce qu'il n'a pas de cadre, parce qu'il ne sait pas où est la limite. Après, ça fait quand il va grandir, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes d'intégration dans le social, il va avoir des problèmes d'addiction, il va avoir des... Pourquoi? Parce qu'il a une angoisse très grande, parce qu'on ne lui a pas mis des barrières, on ne lui a pas mis un cadre, on ne lui a pas dit c'est ça les limites de l'existence. Donc il ne sait pas où ça s'arrête, donc il est angoissé. Donc en fin de compte, parce que tu n'as pas mis de gvoura dans ton chesed, il n'est pas bon, et finalement tu ne reçois pas la lumière de chesed parce que tout va se perdre, parce que finalement ton chesed, il est raté, tu voulais le rendre heureux, tu l'as rendu malheureux. Donc la seule solution pour recevoir vraiment la lumière de chesed, pour que le chesed il soit un vrai chesed, c'est que le chesed il inclut toutes les, toutes les facettes, c'est-à-dire de toutes les autres séphirotes. C'est pour ça que les séphirotes aussi, elles doivent être be-chaboura, elles doivent être dans un chibour, dans une union. D'accord? Et c'est pour ça qu'après, dans le Olamatikoun, si vous voulez, les séphirotes, au lieu d'être chacune à son étage et sans connexion les unes avec les autres, elles vont être telles que on le voit là dans les images qu'on amène toujours, elles vont être sur plusieurs kavim, c'est-à-dire qu'elles vont, elles vont être, elles vont être visualisées comme ceci, c'est-à-dire voilà, avec des échanges entre elles. On voit très bien sur ce schéma comment les sphirotes sont interconnectées les unes avec les autres. Elles s'échangent, elles reçoivent, elles se mélangent. Déjà, c'est un schéma qui montre le fait qu'on soit sur trois kavim, sur trois axes, et que ça permet une interaction avec un équilibre, etc. Mais en fait, si vous voulez, dans chaque séphira, on doit révéler toutes les séphirotes. Dans Tiferet, on devrait retrouver les 10 séphirotes de Tiferet, etc. Alors, si vous voulez, maintenant, par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que quand nous, on est en train de faire un tikkun ensemble, de prier ensemble, au fond, on est en train d'échanger nos midotes les unes avec les autres et ça renforce à chacun, ça lui donne toute sa structure. Il peut, si lui, son shorach c'est Tiferet ou c'est Chesed, alors il peut avoir tous les aspects du Chesed parce qu'il y avait des aspects qui lui manquaient, mais ils ont été donnés par son Chaver. Et inversement, lui, il peut donner la partie manquante à l'autre. Donc, en faisant ça, ça correspond, si vous voulez, au tikkun des séphirotes, au tikkun des olamot. Les mondes, ils sont réparés en fait lorsque les séphirotes, elles prennent justement cet aspect-là. C'est-à-dire quand les séphirotes, ça c'est vraiment l'aspect de ce qu'on appelle, si vous voulez, ce schéma, il représente la structure des séphirotes telle qu'elle est dans ce qu'on appelle olam tikkun, le monde de la réparation. Dans le monde de la jvira, les séphirotes, elles ne sont pas comme ça. Elles sont, bon, les premières, elles sont à peu près équilibrées sur trois plans. Mais après, les 7 inférieures, elles sont sur une seule ligne. Elles sont en ligne droite. Donc, elles n'ont pas d'échange, donc elles n'ont pas d'équilibre. Elles ne peuvent pas s'échanger leur part. Elles ne sont pas sur le même niveau. Ici, elles peuvent s'échanger leur part. Et ça représente le tikkun. Et donc nous aussi, quand on veut réparer le monde entre nous, si vous voulez, à notre niveau, on va faire des choses de chaboura et on va échanger en quelque sorte nos forces. Alors, il peut y avoir une kavana dans ça. Par exemple, les chaverim, ils ont une kavana qui s'unissent les uns avec les autres. Ils peuvent même percevoir les énergies des uns avec les autres et sentir qu'ils font partie de tout. Même à un niveau plus exotérique, en fait, quand on prie Bémignan, il y a une idée d'essayer de ressentir, entre guillemets, mais de sentir vraiment qu'on fait partie d'un groupe. C'est pas simplement, bon, j'ai accroché le minyan, voilà, tac, tac, je peux répondre par un coup, tout ça. Mais en fait, compte, les autres n'existent pas.
ils sont simplement un prétexte pour que je sois yotse de la Chazara. Ça va plus loin que ça. C'est que quand tu pries, tu dois sentir que Béhémet, tu es dans il y a une énergie, il y a une égrégore qui est en train de se constituer ici, qui fait que la tefila va pouvoir monter, que la shrina va pouvoir se poser. Et du coup, tu peux ressentir même les gens qui prient. Normalement, la fonction du Shaliach Tzibour, c'est justement lui qui fait la synthèse de tout. Le Ramchal explique dans les Kavanot que le Shaliach Tzibour, lui, il correspond, le Shaliach Tzibour, il correspond à la Sfirat Malchut. Pourquoi la Sfirat Malchut? Parce que la Malchut, c'est elle qui synthétise tout. À la fin, elle reçoit tout. Elle reçoit réellement de tout dans le schéma des Sfirot. Donc, au fond, finalement, c'est elle qui, le plus encore que toutes, peut révéler la plénitude des 10 Sfirot. D'ailleurs, à la base, la Malchut, elle n'a pas de couleur particulière. Elle n'a pas d'énergie propre. L'Etla Migarma Kloum, elle n'amène rien par elle-même. Elle est la synthèse pure de toutes les autres. Et ça, c'est pour ça que le Shaliach Tzibour, lui, finalement, il doit synthétiser. Et si quelqu'un, il monte pour faire le Shaliach Tzibour, vraiment, il doit avoir cette kavana qui va porter les tfilotes de chacun, qui va les amener dans un faisceau pour les faire monter. C'est une kavana simple en moralité, mais pourquoi c'est interdit d'avoir ce kavana? Au contraire, c'est ça la kavana c'est ça la vraie kavana de la tfila, Betsibour. Alors, ça, la kavana Betsibour, c'est une chose, la tefila Betsibour. Maintenant, la Kabbalah Bechaboura, on peut faire aussi pas simplement des tfilat, mais des yichoudim. Dans beaucoup de cas, surtout quand il y a quelque chose qui touche un tikkun un peu collectif, par exemple, pour faire des tikkunim pour le clan d'Israël ou des choses pour lever une xéra, pour enlever un problème, etc. Alors les Mekoubalim se réunissent et ils font des choses en commun. Et pour faire ces choses en commun, il y a cette idée effectivement d'échange où là, c'est plus conscientisé, si vous voulez, que quand on fait simplement la tfila. Parce que c'est des gens qui vraiment mettent leur kavana à 100% là. Donc il y a cette idée. Alors, on va reprendre quand même finalement la lecture. Ve'asiba l'écart, on va relire ça. Ve'asiba l'écart, qui kol echad shiu mishoresh bechina achat, chacun qui a une bechina propre, כמו למשל ספירת תפארת, עדיין צריך להשתלם מאותה בחינת התפארת בספירת הפרטיות האחרות שחסרות לו. Donc, il lui manque, pour compléter sa sphira de Tiferet, puisque lui, donc, Klalout, il est de Tiferet, eh bien, il lui manque en fait tous les détails de Tiferet, c'est-à-dire tous les autres, les aspects particuliers, c'est-à-dire les sphirotes particulières de Tiferet. באופן שאת מידת הכתר יוכל לקבל רק ממי שהוא מבחינת כללות ספירת הכתר. Et, par exemple, ce degré de Keter qu'il a besoin de recevoir pour avoir ce Keter chez Tiferet, pour révéler le Keter de Tiferet, puisque lui il est Tiferet, il peut le recevoir de qui? De celui qui Beklalout et Keter. Et ce qui va lui donner celui qui Beklalout et Keter, c'est son Prat Tiferet qui est donc Keter. C'est-à-dire Tiferet chez Beketer est donné pour devenir Keter chez Tiferet. Ou Mekabel Mimeno Bechinat Tiferet chez Beketer, et en échange, évidemment, c'est. En retour, c'est le contraire qui se passe. Veslo nié les keter aprati chez la tiferet, vechokma yochal lekabel rak nimi shiu mibukhinat leyut shel sfirat chokma. Maintenant, toujours le gars qui est dans tiferet, il peut recevoir sa chokma de celui qui est beklalut et chokma. Ou mekabel minu midat chokma leatzmo de inu tiferet de chokma ni yetzlo chokma chez tiferet. D'accord. Nimsa chez l'idée à yichud ben anefashot. Alors, quand maintenant on va unifier des nefashot, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à être mitkaver, en fait, on unifie notre âme, notre force spirituelle. Kol echad ve'echad mishtalem bebechinot hayichudiyot shelo ve'animsaot etzel chavero. Donc, en fait, chacun il va être complété, il va par la partie particulière qui était chez l'autre et qui vient le compléter pour lui. Ok, donc ça c'est un principe, on voit, qui existe dans les sphirotes, qui existe aussi lorsqu'on fait des kavanot. והנה צריך להבין שבדרך כלל אי אפשר לקחת מבחינות אור מחברו בלי רשות. Alors, en principe, évidemment, ça peut se faire que si la personne qui est à côté de toi est d'accord. Tu ne peux pas lui prendre ce degré sans qu'il soit consentant. Rak she'al avec kashrut agmora. Et en fait, il faut qu'il y ait une vraie kashrut, une vraie
une vraie ahava entre les gens. On se sente comme des chavérim. Hein, la notion de chaboura, d'ailleurs, ça existe même aussi par exemple, dans le collège de Talmud. On étudie un chaboura et on se sent mamash partie d'un groupe. Il y a un échange qui est très fort dans ta chavruta. Le chavruta, c'est déjà une chaboura. Il y a quelque chose qui est. C'est plus qu'une amitié simple. C'est quelque chose où il y a un kesher, nafsho, kshura ben nafsho, où les âmes sont attachées les unes avec les autres. Bon, dans une chaboura aussi, il faut qu'il y ait cette cacheroute, il faut qu'on soit proche les uns des autres. Aza niyu kulam bebichat, quand on dit proche d'ailleurs, c'est pas forcément proche au niveau physique, hein, parce que ça peut être même à distance. Parfois, il y a des fribourgs, des tzadikim qui arrivent avec une travers à distance pour faire des choses. Mais, mais l'idée, c'est d'avoir évidemment une proximité spirituelle. Aza niyu kulam bebichat adam echad. Et ça, finalement, ça crée un homme qui est supérieur, enfin un homme, une autre dimension, puisque on devient tous des parties d'un même être. Les Kulam Nimsaïm, Be'ardout Nifla, et ça crée une unité extraordinaire. Hachi Margishim, She'enam Yecholim Echad Biashini. À tel point qu'à ce moment-là, tu sens que tu ne peux pas faire sans l'autre. C'est vraiment, vous êtes deux parties d'un même être. Ve'az, Mitz Bareret, le Kol Echad, Shlichut Be'olam Hazeh. Et là, regardez ce que ça peut amener. C'est que, du coup, puisque toi, ça complète ton âme et ça complète ta qualité, ton choix, du coup, ça te montre réellement qu'est-ce que tu es venu faire. Et tâche les routes. Veaz en kol itnagut chez kol echad yaseh shlichuto apratit ve'ikabel habechinas asher hedlo bichavo. Et du coup, puisque tu perçois exactement quelle est ta fonction par rapport à ce que tu es, parce que finalement, tu as été éclairé par toutes ces parties qui te manquaient, bien du coup, tu es entier avec ta fonction. Tu es bien avec ce que tu dois faire. Tu es bien avec l'incarnation de ton Shoresh dans ce Gigoul. Et tu n'es pas encore. Là, tu n'as même plus envie d'être jaloux de quoi que ce soit, ou de vouloir faire autre chose. Tu comprends que l'autre, c'est sa fonction à lui. Parce que lui, il a des chinotes qui étaient, et toi, tu as des chinotes qui font. Et au contraire, tu as tout récupéré, ta propre structure spirituelle et tu peux le faire complètement. Donc, c'est intéressant ici, c'est que c'est pas simplement au niveau de la Péoula qui est faite de manière commune, c'est-à-dire l'action qui est commune par son Yichud, mais c'est aussi quelque chose qui vient réellement t'amener ta shlemut à toi. Parce que maintenant, tu es entier avec ta shlemut. Chez Kol Echad, il y a assez shlichuto apratid, ve'ikabel abechina sheichet lo mechavero. לכן, ככל שמתחבר עם יותר אנשים, יוכל להשתלם ביותר בספירות הפרטיות. Alors, plus le groupe il est grand, si vous voulez, plus il y a des gens qui s'unissent, plus tu peux récupérer des dimensions particulières et des détails de ta neshama chez Retno. Mais car les asliya de Tafkido, et du coup aussi avoir plus de réussite dans ta mission. Venyanze, shel achlafat haorot, on appelait tout à l'heure le chilouf. Achlafat, ça veut dire cet échange de lumière. Ou Betsem Sod à Yichud Kenoda. En fait, c'est le secret du Yichud. Bon, c'est dans les Kavanot, dans les Yichudim, le Yichud, Chokma Bina, Maouben, etc. Il y a chaque fois cette notion de Chilouf qui permet d'unifier complètement deux choses qui au départ sont contraires, sont différentes, sont sur deux plans différents. Chokma est là, Bina est là, ou précède, etc. Puis finalement, étant donné qu'il y a cet échange complet, ben, c'est ça qui permet l'union de toutes ces sphirotes. Donc ça fait partie du Yichud. Donc on a un grand avantage. Alors Bezat Hashem, peut-être un jour, avec ce groupe qui est en train de peut-être on fera une Chaboura, à savoir. Ce serait intéressant que, ces quatre, on arrive à faire peut-être une Kavana tous ensemble. On verra peut-être. Je ne sais pas où ça va nous amener. Pour l'instant, on est en train d'apprendre, et Bezat Hashem, s'entraîner, pratiquer. Et cet aspect-là de Chibou, on voit que c'est une grande ressource pour chacun, une grande ressource pour ce qu'on peut faire aussi ensemble. On a vu dans Parashat Shlach que Rachid nous ramène des calculs un petit peu
sur les poids qu'ont pu porter les méraglim, le poids des fruits qu'ils ont portés, on voit que le fait qu'ils les portaient à plusieurs, ça décuplait en quelque sorte leur capacité de porter. Donc on peut porter une charge plus grande si on est plusieurs. C'est-à-dire, en proportion, on peut porter plus que ce qu'on aurait porté chacun de notre côté. Donc il y a quelque chose qui est vraiment une très grande richesse ici dans cette notion de Chabura, et c'est quelque chose à viser, c'est quelque chose qui se fait dans les Yeshivot de Mekoubalim. Les mamash, ça s'appelle Chabura, même Rabbi Shimon Bar Yochai, ça s'appelait Chabura Kadisha, Chabura Kadisha de Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. Ce qu'il faisait, il le faisait en groupe, et évidemment sous la conduite de Rabbi Shimon. Et c'est le modèle qu'on peut retrouver après pour tout ça. Alors, on va attaquer le prochain paragraphe, même si on ne va pas le finir aujourd'hui parce que c'est assez long et que ça va nous amener encore dans des choses très nouvelles, même si apparemment ce sont des choses qu'on a déjà abordées avant, mais on va voir que le fait qu'on les reprenne et qu'on aille un cran plus loin, eh bien on va repousser les limites des a priori qu'on a sur ce que ça peut être la avoda spirituelle. Vous allez voir qu'il ne faut pas avoir peur de faire certaines choses, au contraire, la force de l'imagination, elle va pouvoir nous amener très loin et d'une manière peut-être inattendue au départ pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Donc on va revoir la notion de ce qu'on appelle le tziyur. Tziyur, littéralement, on va dire le dessin, c'est le fait de dessiner mentalement des formes. Et tziyur chez Bedimon, c'est au niveau de l'imaginaire, évidemment. On avait vu, vous vous rappelez, on avait parlé de ça comme la voda de Rachel. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais avant ça, ici, il fait une petite introduction. Il dit Ine katav Admour Emsaï. Admour Emsaï, c'est le deuxième rabbi de Chabad, rabbi Dovber, fils du Admour Azaken, qui était un des plus grands maîtres de la Kabbalah, de la Chassidut, de tous les temps. Il dit la chose suivante. Chez Kahacher, Rotse à Tzadik, les rapotes et Acholé. Des fois, on va voir un tzaddik pour lui demander de la guérison. Il va faire une bracha, il va faire un tikkun, il va faire une tfila. Alors, ce tzaddik ou tsarir la date ksat benyane agoufi. Il faut qu'il connaisse, en fait, il faut qu'il ait un petit peu des notions d'anatomie. Pirouche. Chez Kede Leorid et Taorot, Milmaala les Mata, les Shem Tikkun. Vous savez comment les tzaddikim ils font pour réparer? Ils voient s'il y a un organe qui est malade et ils amènent une énergie, une lumière spirituelle d'en haut et pour réparer ce manque qui est défaillant parce qu'il lui manque de la lumière. Le Ramchal dit aussi que la santé, si vous voulez, ou le manque de santé, c'est quand le flux de lumière ne descend pas comme il faut. Donc, normalement, chaque organe est alimenté par une lumière spirituelle. Si cette lumière spirituelle, elle ne parvient pas ou elle n'est pas dans sa monte, alors ça crée un problème de santé, ou ça peut aller plus loin, même finalement, après, jamais le décès. Donc, le tikkun, si on fait quelque chose à un niveau spirituel, c'est une kavana d'amener cette lumière dans le corps. Mais donc, il faut avoir déjà une visualisation des organes. Tsavir la date, les tsaïr, les efo aorot nifnasim begouf. Il faut savoir où est-ce qu'elles vont rentrer dans le corps. On ne sait pas où est le pancréas, on ne sait pas où est le foie, etc. Le tzaddik, il a du mal à faire ça. Donc, il faut quand même qu'il ait une certaine connaissance de la structure corporelle. Et, entre parenthèses, mais ça reviendra après, le Harizal, il va le dire bientôt, le Harizal, il utilise beaucoup la symbolique du corps. Et il y a une forme de grande connaissance de l'anatomie, de la structure corporelle et des organes corporels dans les écrits du Harizal. Et là-bas, il parle des sphirotes sous forme d'une symbolique anthropomorphique, mais en fin de compte, étant donné que le corps est à l'image des séphirotes aussi, donc on peut en parler dans les séphirotes, mais ça demande de bien connaître le fonctionnement du corps. Et si vous rentrez dans les écrits du Harizal, vous allez voir à quel point ça va
dans les détails du diaphragme, de tous les organes. Donc, on voit que les Mekoubalim, ce sont des gens qui connaissent aussi la structure du corps. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est détaché, parce qu'on habite ce corps, et c'est dans lui qu'il faut faire résider la lumière. והנה, צורר העניין ציור בזמן העלייה, וכדי להמחיש ולהרגיש ביותר את בחינת אותו העולם. En fait, ça c'est une autre parenthèse, on va voir comment ça va se lier. Pour arriver, pourquoi est-ce qu'on doit imaginer le monde dans lequel on est? On dit on est dans le Olam HaYetzira, on va commencer à imaginer telle palette, etc. Pourquoi il y a tout ça? C'est pour mieux ressentir la nature de ce monde. C'est-à-dire qu'on utilise encore une fois le côté de l'imagination pour avoir une perception de ce monde qui cachait les Leota Bechina ou Olam Rak Betsurat Mufshetet. Parce que s'attacher à un degré, s'attacher à une Bechina d'une manière purement abstraite et détachée de toute forme, de toute image, c'est beaucoup plus difficile. Chez Ren, donc c'est pour ça qu'on va utiliser l'imagination, tout en sachant que l'imagination c'est juste un moyen pour arriver à toucher une réalité qui se cache derrière. Mais on va l'utiliser parce que être directement dans la stress, c'est plus difficile au niveau du ressenti. Au niveau du concept, peut-être, au niveau de la réflexion purement philosophique, peut-être, mais au niveau de la perception de ce que c'est le Olam HaYetzira, par exemple, c'est plus difficile. שכן לא יוכל כל כך להמשיך המושגים בקדושה של אותו העולם, ואז יהיה קשה גם כן לעלות ולהמשיך אורות העניינים כראוי. Parce que si on n'arrive pas à percevoir très très bien ce monde-là, alors du coup on ne peut pas monter, on ressent pas une force d'élévation ou de redescente. Et du coup on ne peut pas amener la lumière qui se trouve dans ce monde et encore moins, par exemple, guérir quelqu'un. והנה המקובלים נקטו להם דרכים שונות. Alors il y a plusieurs voies chez les kabbalistes. בעניין הייחודים ועליות העולמות. Il y a plusieurs manières de faire cette montée. Par exemple, Rabbeinu Arizal כתב את העניינים בצורת של מבשרי חזה אלוקה. Ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire, c'est qu'on utilise le corps et la forme corporelle comme un support symbolique pour comprendre les forces spirituelles, les forces divines. Mais en fait, ça va un petit peu plus loin, parce que c'est Mibessari, c'est-à-dire de ma chair. C'est un verset ici, qui est un verset emprunté au livre de Iov, de Job. Là-bas, Mibessari, Chezeloka, à partir de ma chair, je peux voir Dieu. Et à un niveau profond, c'est-à-dire, on va utiliser réellement les forces de notre corps, à partir de la symbolique de notre corps et de la perception, on va pouvoir toucher à quelque chose de divin. Mamash. On va aussi, dans la Kabbalah du Harizal, on va donner des images des Olamot. Un tsiour, on va dire, ça monte, ça se descend, à droite, à gauche, en face de Zerampin, il y a Léa Dora Bidbar, qui est un autre parsouf, et derrière il y a un parsouf qui s'appelle Yaakov, et derrière c'est Rachel, et les lumières elles vont monter, elles vont descendre, elles vont partir. Et donc, tu vas pouvoir avoir tu vas utiliser une vision symbolique, géométrique de tous ces partsoufim, de toutes ces structures. C'est très utilisé d'ailleurs, c'est une des difficultés des fois pour certains de rentrer dans la Kabbalah du Harizal, c'est qu'il faut essayer de visualiser des choses qui sont quand même très, très subtiles. Mais la reine des Rerzé, derrière Zou, Shelat Tziyur, Mesukanet Yoter Mikulam. Du coup, ça représente même un certain danger. C'est qu'on peut en fait, ce qu'on appelle être Midgashem, hein, c'est-à-dire on peut donner trop de réalité à cette vision symbolique des dessins et même du corps. Qui rak Mishéou Kadosh Meod Moufchat Yachol Lekaven Bederer Harizal. Et du coup, pour arriver à utiliser ce qu'a dit le Harizal de manière concrète au niveau de la Kabbalah, de la Kavana,
ça demande un grand détachement. Hein. On a eu une page toute, mais un détachement de la matière. Pour pouvoir monter les Zakot, les Halot, Misham, les Gdusha, qui est Moshe Tsarim. Alors, la voie du Harizal, bon, c'est la voie du Harizal qui est employée par les Mekoubalim. Elle est connue, mais évidemment, elle n'est pas si simple. Ce n'est pas évident d'arriver à faire preuve tellement d'abstraction alors qu'on emploie des symboles qui sont tellement concrets. Alors, dans la Chassidut Chabad, qui a suivi en fait le Baal Shem Tov, vous savez, il est très critique sur, pas sur la voie du Harizal, mais il mettait en garde de surtout de faire attention de ne pas tomber dans les dangers justement que représente cette voie, c'est-à-dire d'épaissir les choses et de tomber dans une matérialisation de ces symboles. Et donc il a préféré ramener les choses à plus à un niveau de Horot. Et c'est pour ça que c'est-à-dire on va voir, Aval Bechassidut Chabad, l'amnou, à la Olamot, Betsurat Pechuta Mesukenet, Pachot Mesukenet, pardon. Donc, dans la Chassidut Chabad qui a repris cet enseignement du Baal Shem Tov et du Maguid, eh bien, la voie qui est donnée est moins dangereuse, on risque moins de tomber dans ce travers d'épaississement. Vider Haorot, ce qu'on appelle la voie des Horot, des lumières. Deinu Dargot Shel Bitul Adam Beor Haeloki. C'est-à-dire, ce sont des méditations, et vous vous rappelez, on l'avait vu dès le premier cours, et ça nous suit tout au long de ces shurim, parce que le Rav Menchen, il unifie toutes les voies, donc il garde beaucoup cette notion de Bitul. C'est quoi le Bitul? C'est que en même temps que tu montes dans les mondes, en fait, tu comprends que tu t'annules un peu plus devant la lumière de Dieu, même si cette lumière de Dieu, tu vas l'imaginer au départ. Mais ton Bitul, lui, devient une réalité. Le fait que ton Bitul, ton annulation et elle est réelle, cette annulation, elle est une réalité, puisque tu t'annules réellement, eh bien, ça fait que tu vas pouvoir percevoir les choses sans les dangers dématérialisés. Les filles à Matsav Shinim Sabo. Donc, vous vous rappelez, on avait vu que, par exemple, quand on distingue dans ce Soulamalia, dans cette échelle d'ascension, on distingue 4 degrés, on voit que les 4 degrés, en fait, correspondent aux 4 mondes, Asiya, ensuite Yetzira, Briya et Atsilut, et que ça correspondait par exemple aux 4 niveaux de la Tfila, qui correspondent à 4 niveaux de Bitou. Le premier niveau de la Tfila qui est, je répète encore, qui est le niveau de Olam Asiya, où comment la Kavana, c'est qu'on battelle le Yesh de manière simple, si vous voulez, qui s'appelle Kabbalat Ol. On est comme un korban qu'on vient offrir là. Le korban, tu prends ton animal et tu le sacrifies et tu l'asperges sur le misbéa, mais toi aussi ton ego là. Tu dis, il n'y a pas d'ego, j'ai pas envie de me lever ce matin, j'ai envie de rester dormir, au lieu d'aller prier, je voudrais prendre mon petit déjeuner. Là, tu dis non, tac, 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 je vais Kabbalat Ol. Je dis, c'est une forme de bitoul. Donc, dans les korbanot, tu rentres dans ce bitoul où tu anéantis ton ratson pour Hachem, tu prends le joug divin sur toi. C'est une forme de bitoul. Mais du coup, tu peux être mariche, la lumière qui est dans la Siya. Une chose après, dans la deuxième partie de la Tfila, au niveau de Yetzira, où là, tu commences à éveiller des sentiments d'amour et de crainte, parce que naturellement, on a des sentiments d'amour et de crainte pour beaucoup de choses. On aime les choses de ce monde, on aime des êtres, etc. Mais on a aussi des peurs, qui sont les peurs de ce monde, la peur de la mort, la peur de manquer, la peur du Gehinnom, la peur de ce que vous voulez. Mais toutes ces peurs-là, il faut les dépasser, les annuler pour retrouver la vraie crainte, c'est-à-dire les Ratachem. Et comment tu fais ça? Tu fais ça dans le deuxième monde, dans Psuké des Imra. Et si tu arrives à faire cette annulation, si vous voulez, de tes sentiments qui auraient été déviés pour les recentrer, eh bien, ça t'amène à percevoir la lumière qui est dans Yetzira. Même chose après dans le troisième monde, dans le lien de Beria, quand on arrive dans le Yotzer, dans le schéma, où là, c'est déjà une réflexion plus intellectuelle, plus métaphysique sur les vérités spirituelles, sur l'unité de Dieu, sur même les grandes neshamot, sur les malachim, la conscience de la spiritualité véritablement. Et donc, ça, c'est tout notre esprit et toute notre philosophie qui s'annule devant Hachem. On enlève toute notre manière de penser pour arriver à la pensée ultime, qui est que Hachem est Chad. C'est-à-dire que c'est ça la vraie date. La vraie date toute la notion de connaissance, elle va toute notre connaissance, toutes les encyclopédies qu'on aurait pu avaler, tout ce qu'on aurait pu apprendre,
tout ce qu'on aurait pu être même construit et façonné dans notre intellectualité à un moment, ça doit s'arrêter pour dire il y a une vérité ultime, il y a une connaissance ultime, c'est l'unité de Dieu, c'est lui le seul qui existe, c'est le seul Metsiout, il est dans tout, etc. Et une fois qu'on a atteint ça, alors on peut arriver dans le quatrième monde, qui est la Mahatzilut, qui correspond à la Hamida, où là, c'est tout l'être, il n'y a plus d'être, il n'y a que l'être divin qui apparaît. Alors, ça, c'était juste une parenthèse pour reprendre rapidement et synthétiser l'approche de cet alia dans la Chassidut Chabad en particulier, mais c'est très bien expliqué dans les Mahamarim du Admour HaZaken, par exemple, ou du Admour HaBenoni. Et donc, on va monter comme ça, sans rentrer dans trop une symbolique complexe de choses qui ont l'air quand même très physiques, si on ne comprend pas que ce sont des purs symboles. Alors, comme par exemple tous ces olamotes, et toute cette structure des olamotes, et tous ces détails qui sont marqués dans le Etzraïm du Harizal. Alors, donc on voit qu'il y a plusieurs voies, et donc ça, c'est a priori, c'est moins dangereux que, si vous voulez, la Kabbale pure du Hari. Le Rashash, lui, Rabbi Shalom Sharabi, qui est le grand Mekoubal du début du XVIIIe siècle de Jérusalem, qui est le grand maître de la Kabbalah, à partir duquel toutes les écoles de Kabbalah aujourd'hui sont dans la lignée du Rashash, ou presque, qu'elles soient des écoles Sfarad, Ashkenaz, ça change rien, tout le monde a suivi le Rashash. Les Sidurim, les Mekoubalim en général, pris dans les Sidurim avec les Kabbalot du Rashash. Alors lui, il a réussi à nous sortir des dangers qui pouvaient être dans la Kabbalah du Harizal. C'est la Kabbalah du Harizal, la Kabbalah du Rashash. Il reprend le Harizal, mais il nous l'amène d'une telle manière qu'il n'y a plus ce risque. Pourquoi? Ba ve'izbir et derer ha'ari betsura kazot she'ofer ota le'ena meskenet klal. Il a transformé les choses, il a représenté, il a reformulé les enseignements du Hari Kadosh d'une manière qui présente plus de danger. ולהבין באמת את הדרך הזו צריכים ללמוד הרבה מתורת הרש"ש. En fait, pour comprendre vraiment le Rashash et comprendre sa voix, la voix qu'il a dans le Harizal, il faut étudier beaucoup. באופן כללי, דרך הרש"ש היא בביור בניין העולמות לפי ענייני הגוף והנשמה. Donc, effectivement, le Rashash, il va tout recomposer en expliquant tout par rapport à des Olamot, et finalement, on va sortir de toutes les figures, si vous voulez, de toutes les structures où on voit des constructions géométriques. On n'est plus dans l'idée de construction géométrique, on est dans un plan, on ne peut pas dire non plus simple, parce que c'est quand même très très complexe, c'est beaucoup de détails, mais disons que on retrouve la notion d'abstraction théorique. Si vous voulez, c'est plus mathématique. On revient à quelque chose une symbolique purement mathématique, presque algébrique, qui fait que, donc, qui va être maintenant le véhicule de cette connaissance métaphysique, mais on est moins dans le côté géométrique, on est plus dans le côté algébrique, en fait c'est comme ça qu'il faudrait dire les choses, ce qui fait que on n'a plus les dangers de matérialiser les choses parce que on est sorti de la notion de forme symbolique. On est plus dans quelque chose qui est plus abstrait. Et d'une certaine manière, et ça c'est la force de Ramon Vincent, ça rejoint plus la voie de Chabad. Je dis c'est la force de Ramon Vincent parce que c'est lui qui a montré ça et c'est lui qui explique ça dans ses Pirushim justement sur la Kabbalah du Rashash, où il explique Al Chassidut Chabad, et inversement, il explique les Mahamarim du Chabad en retrouvant les formules et les symboles que le Rashash nous donne sur toutes ces combinaisons des Olamot. Alors, on va faire encore un paragraphe. ולכן כאשר אדם מכוון בעליות העולמות, כי כל שצייר
ביותר אותו הבחינות ששייכת לאותו העולם. Alors, lorsque l'homme, en fait, il est mis de kaven dans ses aliot aneshamot, dans ces montées, si vous voulez, de monde, qui colle chez Tzir Beyoter Oto Bechinat Shechet Beloto Olam, plus il va imaginer, c'est-à-dire plus il va quand même essayer d'utiliser son imagination pour percevoir quelque chose qui correspond à ce monde, car il s'aquait les cacher les Oto Olam Beshlemut. Alors, plus il va le faire et plus il va s'attacher à la dimension divine. Ici, c'est ça, ça veut dire qui se trouve dans ce monde. וכבר הבאנו לעיל שטוב לכוון בכל עולם העלייה מנעיל לחגת ולחב"ד. Et on a vu hier que dans chaque monde, c'est bon d'être mitkaven trois étapes qui sont les trois étapes qu'on retrouve toujours dans les Sphirot, qui s'appellent Netzar Od Yesod, donc le Nei, Chagat et Chabad. Donc on retrouve à chaque fois ces trois choses. On avait vu que on a vu même que ça pouvait être lié avec les trois mondes. Et on avait vu trois schémotes aussi qui correspondaient à ça. Et ça existe dans chaque monde, dans Asiya. Ensuite, on va le retrouver dans Yetzira, on va le retrouver dans Brouillard, on va le retrouver dans Asiya. Alors, c'est bon aussi, si vous voulez, d'arriver de reprendre ça. Donc, il nous le redit ici. וכאן נוסף עוד, mais ici on rajoute, ונאמר שגם כדאי להשתדל לצייר בחוש אותם הבחינות שבעולמות. Mais ici, ce qu'on va donner de plus, dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'il y a l'idée de chercher à imaginer et à percevoir avec nos sens subtils les bechinotes qui sont dans ces olamot. Ok. On reprendra la suite un peu plus tard, la semaine prochaine si je veux. Le cours, sur ce sujet, on verra à quel point jusqu'où ça peut aller, c'est très très intéressant. En tout cas, Bezat Hashem, voilà, pour aujourd'hui, on a vu déjà un certain nombre d'idées qui continuent à nous renforcer dans cette notion que ce voyage intérieur, ce voyage spirituel, en fait, cette élévation spirituelle, elle correspond à différents plans de notre être, elle correspond à ce qu'on appelle dans la Kabbalah, différents olamot, différents mondes, et qu'en fait, chaque monde, chaque niveau, qu'il soit dans les niveaux plus physiques, plus émotionnels, plus spirituels, etc., c'est un endroit où on peut connecter, où on peut percevoir qu'Hachem il est là. Hachem il est là dans notre âme, il est là jusque dans notre corps en vérité. Dans le corps, c'est le plus difficile, c'est là qu'il faut vraiment travailler au niveau de purifier jusqu'à ce que réellement on pourra dire Mipsari et Chezeloka, que de ma chair, je peux voir vraiment Dieu au sens chat du terme, comme c'est marqué dans les Mahamarim, qu'un jour, au moment de la Maba, ce verset, Mipsari et Chezeloka, ce sera réel, ce sera concret, ce n'est pas simplement une symbolique corporelle pour percevoir le divin. Ce sera le corps lui-même qui percevra la lumière divine. Mais déjà, pour faire ça, il faut travailler tous les plans, le plan Netzar Yesod, le plan Chagat, le plan Chabad. Donc on commence à être habitué avec ces termes qui correspondent au plan physiologique, émotionnel et spirituel. Alors Hachem Shiniske de continuer et de s'attacher de Hachem de plus en plus à la Gdusha, de pouvoir monter dans la Gdusha, de rentrer dans une avoda pnimite. On est dans le dor où on est capable à nouveau de refaire ça, même si on est des tout petits. On est rien par rapport à tout ce qui nous précédait, mais c'est un moment de dévoilement où chacun peut prendre sa part. Maintenant, chacun il peut monter, il peut grandir, il a accès à tous les sfarim, on a accès à tous les enseignements. Ces enseignements qui étaient très cachés, hein, ce qu'on est en train de faire, c'est des choses, on pourrait dire des enseignements secrets d'une certaine manière, initiatiques, réservés vraiment aux Mekoubalim, c'était même pas écrit, c'était des choses dans certains livres n'étaient écrits que manuscrits. Par exemple, dans ce qu'on est en train de voir, on a vu des enseignements empruntés au Shara Revi du Shara Ekdusha de Raphaël Vital. C'était des enseignements de Raphaël Vital qui, jusque dans les années 90, c'est-à-dire une vingtaine d'années, étaient encore des
des 20-30 ans étaient encore des manuscrits qui étaient simplement copiés, que tu pouvais trouver à Bethel ou à Ner Shalom, dans les yeshivot de Mekoubalim, où on pouvait avoir accès à ça. Mais sinon, c'était pas publié. Aujourd'hui, c'est tout publié, ça ressort. Même les vieux sphères de Kabbalah, même les sphères de Rabbi Abraham Abou ça ressort. Ça sort. Quand je dis ça sort aussi pour la première fois. Hein. Les écrits de Rabbi Abraham Abou ils étaient manuscrits jusqu'à il y a 15 ans, la plupart, même tous. C'est-à-dire que même les gens qui voulaient y avoir accès, soit c'était des copies, soit ils se faisaient envoyer les microfilms dans les bibliothèques hébraïques et ils récupéraient les microfilms de manuscrits parce qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas d'impression. À tel point, vous vous rendez compte à quel point c'était quelque chose qui était secret. Aujourd'hui, ça y est, voilà, c'est diffusé maintenant. C'est quelque chose qu'on peut faire et ça fait partie du Zman, ça fait partie du Zman de la Géoula. Où dans la Géoula, il y a le Da'at Hashem, qui est la connaissance de Dieu qui vient et qui remplit toute la terre. Omela Ares Dea, qui est Maïm, Yam Mechassim, la terre sera remplie de connaissance de Dieu. C'est pas n'importe quelle connaissance, c'est la connaissance de Dieu, qui est la Gerat Hashem en même temps. Et comme l'eau recouvre les océans, et c'est la Gerat Hashem, c'est ça qu'on est en train d'étudier maintenant. Alors, Gerat Hashem, qu'on puisse continuer chez Niske, qu'on ait le srout de voir Mashiach Tzidkenu dès aujourd'hui. Et Bezat Hashem, le srout du Rabbi, puisque ce soir c'est les lois du Rabbi Lubavitch, qui me le Tammuz, que lui, il a poussé avec force la notion de, Yafutsu, Mayanetecha, Chutsa, de diffuser justement les sources, les Mayanot, les sources de Baal Shem Tov, les sources de la Kabbalah, de la Chassidut, les sources, c'est-à-dire la lumière la plus pure, c'est celle qu'on est en train d'étudier maintenant, de l'amener à Chutsa, et à Chutsa de Chutsa, ça se diffuse dans le monde entier, que tout le monde puisse y avoir accès. Au contraire, c'est ça qui va amener la Géoula, la délivrance, tout les Denalinu, qu'on puisse voir la Géoula Shlema dès aujourd'hui, qu'on puisse que la lumière potentielle du mois de Tammuz se révèle là maintenant du mois de Tammuz, quand on voit que Yoshua il a arrêté le soleil et Begivon Dom, Shemesh Begivon Dom, il est en train de faire une guerre pour entrer en Eretz Israël et conquérir Canaan, et il a demandé que le soleil s'arrête, et le soleil s'est arrêté, et le temps s'est arrêté, et quelque chose qui était au-delà de la nature s'est manifesté dans la nature d'une manière extraordinaire, et l'éternité est rentrée dans le plan de la temporalité, c'est déjà ça, la Géoula. Donc le Gimel Tammuz, c'était déjà un Zman de Géoula. Depuis longtemps, le Rabbi précédent a été libéré aussi, c'est-à-dire ces idées de force de recherche ont été repoussées, l'obscurité a été transformée en lumière. Et si le Chodesh Tammuz, il a toujours eu une connotation au départ négative, puisque c'est le Chodesh Harevi, le quatrième mois, c'est celui où il y a eu la destruction des tables de la loi, où il y a eu la brisure de la muraille de Jérusalem, où ils sont entrés dans Jérusalem à 17 Tammuz. Donc c'était des mois qui, comme on dit que Tammuz et Av et Tevet, c'est des mois qui, enfin, surtout Tammuz et Tevet, sont des mois qui ont été donnés au Satan. C'est comme ça qu'on disait. Et dans les tsiroufim du Shem Yudke Vavke, puisque les 12 mois ils correspondent aux 12 permutations du Shem Yudke Vavke, alors les permutations négatives sont celles où les lettres sont inversées, comme dans Tammuz, c'est Yud et Vav, ou soit Yudke Vavke. Donc, quand la lettre E est en premier, ça représente on appelle un sévère à four, c'est-à-dire que ça vient d'Achorim, ça vient à l'arrière, ça vient de Sadagvura, donc c'est un moment de dîme. Même si apparemment tout le mois de Tammuz c'est un moment de dîme, en réalité, le Rabbi a expliqué que ça a déjà été transformé. C'est déjà un Chodesh Agioula, qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, et qu'au contraire, ça va devenir, le Tzom Harevi va devenir, le jeûne du 17 Tammuz, il va devenir au contraire un grand Yom Tov. C'est que le 17 Tammuz, avec la Géoula, il va devenir plus grand que Yom Kippour. Pourquoi plus grand que Yom Kippour? Parce que Kippour, en réalité, c'est quoi la fête de Yom Kippour? C'est qu'on a reçu des secondes louchot. Et après, la Shvirat HaKelim, des premières louchot, et que Moshe Rabbeinu il est monté, et qu'il a fait tchouva, et que tout le monde a fait tchouva, et qu'il a reçu récupérer à nouveau les louchot. Donc en fait, c'était 80 jours plus tard, c'était Yom Kippour, et là, il est redescendu avec les secondes louchot. Mais le 17 Tammuz, il a reçu les premières louchot.
enfin le 16, il a représenté les 16-17 Tammuz, il a reçu les premières Luchot. Ces Luchot, elles sont plus élevées. Elles sont la Torah, justement, des Hatikad, Kadisha, Stima, la Torah du Keter, pas la Torah, telle qu'on la connaît maintenant, qui est une Torah de Bria, comme dit le Zohar, mais la Torah de Hatzilut, celle où il n'y a pas de problème d'interdit et de permis. L'interdit et le permis, il est venu dans la Torah des secondes Luchot, parce que dans la Torah des secondes Luchot, comme on avait fait le Vaudor et qu'on était au niveau de la Vodazara et qu'on était dans ça, alors il faut tenir des interdits. Mais dans les premières Luchot, il n'y a pas besoin de te dire que c'est interdit de faire Vodazara, parce que tu n'as pas envie de faire Vodazara. Donc après tout le galout, quand on a enlevé tous les tzara et que la seule chose qui nous intéresse c'est recevoir la lumière, on est capable de recevoir cette première Luchot. De recevoir cette Torah de Hatzilut, qui est une Torah de Dvekut, une Torah de Yichud. La Torah qu'on apprend ici dans ce jour, c'est déjà des étincelles de cette Torah-là qu'on va recevoir complètement en Mashiach. Donc en fait, le 17 Tammuz va devenir la fête de la grande révélation de la lumière. Ça va être ça qui va être marqué à ce moment-là. Donc c'est une lumière qui est extraordinaire. Ça va devenir une fête encore plus grande, donc quelque part que Kippour. Mais même si on dit ça sur un espèce de futur, on dit quand on sera réparé, en fait ça existe déjà maintenant. Le 17 Tammuz, on peut déjà recevoir cette lumière. Ah, ça peut risquer d'amener une Shurat Akinim, ça dépend justement de comment on la reçoit. Si on est dans les lignes de Bitul, si on est dans les lignes de Dusha, de Hanava, de Shiflut, on peut recevoir cette lumière Beshlemut. La lumière des premières Luchot, elle est là, hein, elle est toujours là, on peut la recevoir d'ailleurs. Le remède de tout ça, c'est que les Luchot, elles n'ont pas été perdues, même si elles étaient en morceaux, elles ont été mises dans le Haron Kodesh. Donc on avait encore les premières Luchot, sauf qu'elles étaient brisées, ce qui représente l'idée que maintenant on doit récupérer ça sous forme d'étincelles. Mais une fois que ça va être à nouveau redonné de manière complète, eh bien on aura une shlemut de la vision de la Kabbalah, comme on l'a eu déjà à un moment avec Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il nous a dévoilé le Zohar, il avait toute la shlemut des Luchot. Après c'est reparti, on n'était pas capable, jusqu'à ce que le Harizal aussi, à nouveau, il est revenu, il a donné toute la structure des Olamot, etc. Mais qui est capable encore? Ah voilà, etc., jusqu'à ce que Mashiach, avec toute la chassidoute, etc., on va arriver à ce que ce soit une Torah qu'on puisse tous recevoir. Et déjà, voilà, nous qui sommes des gens simples, finalement, on peut déjà étudier ces choses, et on peut déjà percevoir quelque chose de cette lumière du Keter Elyon, de cette lumière de Atika, Stima, Kadisha, des Olamot Elyonim, où il y a un yichud entre le Yesh et le Haïn, où tout ce qui existe, c'est un avec Dieu, où la création n'est pas détachée de sa source. Alors, on a déjà ce srout. Et Gimel Tammuz, c'est déjà le début de tout ça. C'est pour ça que le rabbi a appelé ça Tralta de Geoula. Il a appelé la date de Gimel Tammuz. Il faisait déjà Farvonian à Gimel Tammuz parce que c'était la libération de son beau-père. Et il en parlait comme un Tralta de Geoula, et pas simplement une Tralta de Geoula pratique de son beau-père qui avait été libéré de prison avant d'être complètement libéré 10 jours plus tard, même libéré de l'exil, mais parce qu'il avait expliqué que ce qui s'était passé pour le rabbi précédent, c'est quelque chose qui est clali. D'une part, parce que c'était un tzaddik qui est saut de l'âme, qui était Bechinat justement Yosef Hatzadik, qui s'appelle Yosef Etc., qui est la notion de Mashiach Ben Yosef, c'est celui qui vient, qui transforme l'obscurité en or, qui voit le côté positif derrière tout. Parce que le rabbi Yosef Yitzhak, il a vécu des choses qui étaient absolument épouvantables. Il a été jeté dans une prison qui était la pire prison peut-être de tous les temps. Prison à Leningrad, ça s'appelait Shpolerke, qui était une horreur totale, qui était à l'époque des purges staliniennes. Ils fusillaient sans arrêt des gens dedans, dans des conditions absolument atroces, en les jetant dans les fosses, en les effrayant, en leur faisant signer n'importe quoi. C'était les pires horreurs des heures sombres communistes, c'était à cette époque-là, dans ces années-là, c'était en 1927, dans ces années-là, Staline a tué plusieurs millions de personnes dans son propre pays. Donc c'était quelque chose qui était absolument aberrant, et pourtant le rabbi précédent, dès qu'il a mis un pied dans cette prison, il a dit, moi je ne me laisserai pas impressionner. Pourtant tout était là pour t'effrayer, c'était exprès une construction pour effrayer les gens, les briser totalement moralement pour qu'ils puissent signer n'importe quoi, et puis qu'après ça on puisse légalement condamner à mort ou les envoyer au goulag, alors qu'ils n'avaient strictement rien fait, mais puisqu'ils avaient signé, ok. Comme après certains, je m'excuse des parenthèses, mais comme certains ont témoigné après des anciens chefs communistes de la GPU,
ils étaient obligés d'attraper des gens parce qu'ils avaient un quota de gens à ramener. Il fallait condamner tant de personnes. Et il fallait bien qu'ils trouvent des prétextes. Donc ils attrapaient n'importe qui et ils lui faisaient signer n'importe quoi parce qu'il fallait qu'il ait son quota de gens qu'il fallait punir. Et punir, en général, c'est punir de la mort. En tout cas, c'est totalement la folie, l'aberration absolue, la noirceur la pire de Amalek, si vous voulez, qui était là dans cette prison-là. Et le rabbi précédent a dit non, ça n'a pas d'existence, il n'y a que Dieu qui existe. Il n'y a que le Or en Sof, tout ça, tout ce Tzimtzum, tout ce crochet, n'a aucune réalité si ce n'est que la réalité qu'on lui donne. Et c'était pas si évident que ça, parce qu'ils lui ont fait du mal, au sens même propre physiquement du terme. Il a quand même subi des choses très très dures, il a subi les conséquences de ses blessures tout le long de sa vie ensuite. C'était extrêmement violent, extrêmement dur, ce qu'il devait subir aussi bien au niveau physique qu'au niveau moral. Mais il n'a pas accepté. Il a décidé, par exemple, qu'il n'écoutera pas ce qu'ils lui disent. S'ils lui disent lève-toi, il ne se lève pas, même s'il doit se passer ce qui doit se passer. Parce qu'il veut obéir qu'à Dieu, parce qu'il veut voir que Dieu. Et le fait qu'il a eu cette blessure, cette force extraordinaire, cette dimension au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ça a fait qu'il a, d'une certaine manière, transformé cette clipa et retourné cette clipa en or. Il a dit non, il n'y a pas de clipa, il a brisé l'écran. C'est ça la fonction d'ailleurs de Kabbalah de Mashiach ben Yosef. La notion de Yosef, c'est celui qui lui-même, il est jeté en prison. Yosef, il était jeté dans une prison, la prison la plus obscure, jeté par ses frères, il avait de quoi être déprimé. Lui aussi, il était en Égypte, après de l'Égypte, il était dans la prison de l'Égypte, c'est-à-dire sous la terre, c'était un trou sous la terre, la prison égyptienne. C'était tout souterrain. Donc il était dans les profondeurs de Mitzrayim, à l'endroit le plus sombre. Et là-bas, on ne te dit pas quand tu vas sortir, tu vas rester ta vie là-bas. Et voilà que Yosef Hatzadik, il a dit non, c'est Elohim qui m'a envoyé là. Et même après à ses frères, il a dit c'est Elohim Shalachani, c'est Hachem qui m'a envoyé. J'ai été envoyé, j'ai pas peur, ça n'a pas d'existence, il n'y a rien qu'Hachem. Yosef, il est capable de transformer l'obscurité justement en lumière, de transformer l'écran, d'enlever l'écran pour montrer que c'est Dieu qui est derrière. Oui, oui, Bertrand. Alors, ça, c'est la force. Ça, c'est la force en réalité de cette Bechina de Yosef, qui est la Bechina de Yosef Yitzhak, le rabbi précédent. Et c'est pour ça que le rabbi précédent lui-même a expliqué, quand il est sorti à Gimel Tammuz, il est sorti de cette prison, il a dit c'est pas simplement moi qui suis libéré, mais c'est tout le clan d'Israël qui va être libéré de cette clipa-là, de ce pays-là. Ça a pris des années pour que ça se révèle. Et finalement, tout le monde a pu être libéré de ce joug communiste dans ce pays. Donc, ça représentait quelque chose qui est très fort, parce qu'en fin de compte, on pourrait dire que toute cette Russie soviétique, là, et en particulier ces jeunesses communistes et ces Yeveskaya, n'est-ce pas, Aaron? Yeveskaya, les jeunesses juives communistes, c'était eux les pires. Le riz précédent, il a été arrêté par même la GPU. La GPU, c'était le KGB de l'époque. Il est considéré comme extrémiste. Ils en demandaient pas tant. Et à la limite, c'était même pas vraiment, c'était pas interdit par la loi communiste de pratiquer la religion. C'était eux qui allaient plus loin et qui se sont. Alors, c'est allé vraiment dans l'endroit, la clipa la plus profonde, si vous voulez, d'obscurité, où on voulait complètement nier la notion de Dieu, la notion de spiritualité, encore plus de tzaddik, tout ce que vous voulez. Donc, on voulait complètement nier ça. Et là-bas, où le rocher, où l'écran est le plus grand, finalement, il a été capable de le transformer. Et aujourd'hui, on est capable d'en parler. On est capable d'en parler parce que cette abnégation fait que cette lumière de la Torah, elle a pu se diffuser jusqu'à nous, sinon on ne saurait même pas toutes ces histoires-là. Donc, voilà, donc grâce à ça, on a pu briser, et c'était le début de la Géoula. Cette Géoula, elle continue maintenant. Elle va continuer malgré les difficultés actuelles, malgré la complexité des choses de ce monde et les peurs que ça engendre dans la période actuelle. C'est une période incertaine, on ne sait pas très bien où on va, on a l'impression que les choses sont en train de se brouiller, et il y a de plus en plus d'inquiétudes, et même le monde dit libre et civilisé sur lequel on pouvait encore se reposer, comme par exemple l'Europe ou l'Amérique, a l'air de flancher sur ses bases, avec tout ce que ça peut représenter comme danger. Au contraire, nous, on doit
s'inspirer de ça et dire que non, au contraire, d'abord le Icar a été fait, la transformation a été faite, et bien Hachem, on va pouvoir voir la Géoula très très prochainement. Là, c'est pas qu'on est très proche, c'est qu'on est déjà dedans. Les étapes, on est complètement dedans. On est en train de vivre la Géoula et Bezat Hachem, on va voir la Mapala, la chute de toutes les forces du mal et de tous les ennemis qui vont s'écrouler. Et on va voir la Géoula Shlema, Hachem, avec dès ce mois de Tammuz, que ça va devenir un Chodesh à Géoula, Poel Mamash. Voilà. C'est clair, c'est clair. C'est la cloche qui sonne pour dire qu'il faut arrêter. Non, tu peux laisser, c'était marrant. Ok les amis, bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse et qui protège toute l'Israël, la refouach les mains de tous les cholim, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et que Mashiach qui se révèle. Aujourd'hui, on ne va pas attendre plus. On ne peut pas. Tout de suite, on veut Mashiach. Chazak, chazak. Comme tout. Ouais, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Chazak.